OK. Bon, dernière vidéo de la semaine. On va parler de l'aire des triangles. Là, l'aire d'un triangle, de façon classique, on dit base fois hauteur divisé par 2. D'accord, ça c'est l'aire classique. Quand on dit base fois hauteur divisé par 2, on veut toujours que la base et la hauteur créent l'angle de 90 degrés. Donc, très efficace, mais il faut avoir l'angle de 90 degrés pour être capable de dire base fois hauteur. Si on n'a pas d'angle de 90 degrés, évidemment, ben on ne peut pas le faire. Il n'y a pas juste une formule d'air. On travaille maintenant avec 3 formules d'air. La deuxième formule d'air, c'est celle, la formule trigonométrique qu'on appelle AB sin θ divisé par 2. Je vais vous dire quoi ça, AB sin θ divisé par 2? Ce qu'il faut avoir pour utiliser celle-là, c'est deux côtés et l'angle qui est situé entre les deux côtés. On ne veut pas l'angle qui est ici, on ne veut pas l'angle qui est là. L'angle entre les deux côtés. Mon A est là, mon B est là, l'angle entre les deux qui est là. Si j'ai cette situation-là, j'ai le droit d'utiliser la formule trigonométrique. Et finalement, il y a la formule de Héron, qui est l'angle d'un triangle égale racine de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C, P étant la moitié du périmètre de notre triangle et ABC étant les côtés du triangle. Là, je vous ai lancé les 3 formules ici. Il y en a une pour laquelle je devrais faire la démonstration, la formule trigonométrique. Pourquoi c'est vrai ce qui est là? On va faire la démonstration ici. Imaginez que... Je vais changer de tableau. Imaginez que j'ai un côté de 3, un côté de 5 et un angle de 40 degrés. Je veux trouver l'aire du triangle. On va le faire plus gros, ça va être. Donc 3, 5, et l'angle entre les deux, c'est 40 degrés. Si j'utilise ma bonne vieille formule base fois hauteur divisé par 2, je pourrais dire, je vais tracer la hauteur ici. Nécessairement, je viens de créer un petit triangle rectangle jaune. OK? Ça ici. Je pourrais donc utiliser les rapports trigaux sur K et 3. Et si je me base à l'angle de 40 degrés, j'ai l'hypoténuse qui est ici, j'ai l'opposé qui est là, j'ai l'adjacent qui est ici. Remarquez que le côté opposé ici correspond littéralement à la hauteur de mon gros triangle. Donc, ce que je veux trouver, c'est le côté opposé et je connais l'hypoténuse. J'utiliserai donc ça. Ce qui veut dire que sin θ égale opposé sur hypoténuse, donc que le sinus de 40 degrés est égal au côté opposé. Le côté opposé, je ne le connais pas. Appelons-le la hauteur du gros triangle, divisé par l'hypoténuse qui est 3. Bon, évidemment ici, si je veux isoler la hauteur, je vais faire fois 3 du côté gauche, donc 3 fois le sinus de 40 degrés. Et si je voulais faire l'aire, mais je ne le calcule pas, je le laisse comme ça. Et si je voulais maintenant calculer l'aire de mon gros triangle, bien, je dirais c'est base fois hauteur divisé par 2. La hauteur étant ici, j'ai dit que c'était 3 sinus de 40. C'est donc base 5, qui est tout ça, fois la hauteur, ça forme l'angle de 90 degrés, qui est 3 sin de 40, divisé par 2. Bien, globalement, qu'est-ce que je viens faire? J'ai fait A fois B, sin de l'angle entre les deux, divisé par 2. Et ça représente l'aire de mon triangle. Donc, pourquoi la formule trigonométrique est vraie? On vient de le démontrer ici. Je fais ça, on fait un exemple avec celle-là, puis on fera un exemple avec Héron par la suite. Ça va être très rapide. Donc, si je prends ça, l'aire AB sin θ divisé par 2, j'ai un triangle, je connais 4, je connais 10, je sais qu'ici j'ai 80 degrés. Est-ce que je peux faire base fois hauteur divisé par 2? Non, je n'ai pas d'angle droit. Mieux vaut utiliser la formule trigonométrique puisque j'ai les deux côtés et l'angle entre les deux côtés. J'applique tout de suite. L'aire est égale à 4 fois 10 fois le sin de l'angle qui est 80 divisé par 2. Vous avez remarqué que ça ne change rien, que vous disiez
A qui est 4, B qui est 10, ou l'inverse, A qui est 10, B qui est 4, ça devient le même résultat quand même. Donc 4 fois 10 fois le sinus de 80, je prends ça, je le divise par 2, je sais donc que mon triangle a une aire de 19,7 unités carrées. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est bon? Maintenant, comment on travaille avec Héron, ce grand oiseau? L'aire d'un triangle est égale à la racine de P. P moins A, P moins B, P moins C. P, c'est quoi? La moitié du périmètre. Ouais, mais c'est-tu le périmètre? Non, c'est la moitié de A, B, C, les côtés. Question qui revient souvent, c'est quoi qu'il y a entre mes opérations? Est-ce que tu des plus, tu des fois? Il n'y a rien. Donc, c'est un fois. C'est de l'amour. P, périmètre, divisé par 2, A, B, C, les côtés du triangle. Dans quelle situation j'utilise ça? Bien, si j'ai un triangle avec les trois côtés. Parce que pour trouver la moitié du périmètre, nécessairement, il fallait que j'ai les trois côtés. Je ne peux pas utiliser AB sin θ divisé par 2 parce que je n'ai pas d'angle là-dedans. Puis base sur hauteur divisé par 2 n'est pas utile non plus. Donc, je me retrouve à faire Héron. P, la moitié du périmètre, 7 plus 3 plus 5 divisé par 2. On travaille donc avec 15 divisé par 2 qui donne 7,5. Et là, tout ce que j'ai à faire, ben, c'est plugger dans ma formule. L'aire de mon triangle est donc égal à P 7,5 fois P 7,5 moins ABC, ça ne change rien. 7,5 moins 7 fois P moins B, 7,5 moins 5 fois P moins C, 7,5 moins 3. Je fais attention à ma priorité d'opération. Je gère d'abord les parenthèses. Donc, racine de 7,5. 7,5 moins 7, ça va donner 0,5. 7,5 moins 5 donne 2,5. Et 7,5 moins 3 va me donner 4,5. Maintenant, je fais tout ce qui est sous la racine. Donc, 7,5 fois 0,5 fois 2,5 fois 4,5 égale, j'ai donc la racine carrée de 42,1875. Et tout ce qui me reste à faire, c'est la racine de mon résultat et j'obtiens 6,5 unités carrées. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, 3 formules d'air pour les triangles maintenant. Il ne s'agit plus juste de dire base fois hauteur divisé par 2. On a aussi la deuxième option, AB sin θ divisé par 2. Et la troisième option qui est ce grand héron, notre oiseau préféré. Voilà. C'était les 2 vidéos de la semaine. Bon visionnement et amusez-vous en faisant les exercices. Bonne journée.